Alors, vous avez déjà raconté l'histoire de mon agression sexuelle? Non? Then, let's do this. Un jour, je marchais sur le quai du métro. Un homme passe et il me met la main sur la cuisse et remonte jusqu'à ma chaîne. Je sais jamais trop comment dire ce mot sans que ça fasse trop vulgaire ou trop scientifique. Il se sert, c'est exactement ce qu'il a fait. Il me dépasse et je me retourne. Quand je me retourne, dans ma tête, je ressemble à ça. Alors qu'en réalité, j'ai vu les images de vidéosurveillance. Et quand je me retourne, je ressemble à ça. En plus, tu sais, dans les images de vidéosurveillance dans le métro, il y a genre 10 images par seconde. Donc ça ressemble vraiment à ça. Je le pousse et je lui dis, hey, tu te crois où là? Comme si, il allait me répondre. Je me crois chez tonton René. Et comme si, il allait me répondre quelque chose de cohérent. Je me crois chez tonton René parce que quand je suis chez tonton René et qu'il y a une femme qui passe, je lui attrape la. Pour me répondre, il me met son poing dans la gueule. Il a rien dit. Parce qu'il était pas très mot. Dans ma tête, quand je suis tombée à terre, je ressemblais plutôt à ça. En vrai, dans la vidéo de surveillance, je ressemble plutôt à ça. Le bâtard. Je me relève en sang, je pense. Je viens de mettre ma main dans la rigole dégueulasse du métro à cause de ce mec. Et ça ne va pas se passer comme ça. Oh, ça non. Et croyez-moi, moi j'en ai vu des choses dégueulasses à Paris, ok? Je vis à Paris depuis à toute petite. J'ai vu des gens vomir devant moi, ça éclaboussait. J'ai vu des suicides. Un jour, j'ai vu un rat qui a couru dans une poubelle, qui a pris son élan, qui s'est attrapé à la poubelle. Il n'a pas réussi à rentrer ses fesses dans la poubelle. J'ai vu les fesses aller de gauche à droite comme moi quand j'essaye de sortir de la piscine. Et c'était moins dégueulasse que moi me relevant en sang et mettant la main profondément dans la rigole du métro parisien. Bref, j'étais énervée. J'ai hurlé pour que les gens ne laissent pas partir. Dans ma tête, je ressemblais à ça. Ne le laissez pas partir, c'est ce qu'un prétexte. Mais en vérité, dans la vidéo de surveillance, je ressemble à ça. Arrêtez-le, parce qu'il m'a tapé. En 2 minutes, le destin lui tombait dessus. Et moi, je portais plainte. La rigole. Je vous ai sélectionné un petit top 3 des excuses qu'il a sorti au procès. Un cadeau de la vie. Pourquoi avez-vous à toucher, madame? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre place où mettre ma main? Et c'est la 3e place des plus gros mythos. Et la 2e place des plus gros mythos. Pourquoi avez-vous frappé, madame? Parce que c'est elle qui m'a frappé en premier. Et enfin, la 1re place des plus gros mythos. Pourquoi avez-vous frappé, madame, en provoquant 3 fractures au visage? Parce que j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit de me défendre. Petit rappel, pensez à utiliser cette excuse dans un contexte professionnel. Périssé, vous avez 3 heures de retard, vous avez une bonne excuse, j'espère? Oui, j'ai une très bonne excuse. En fait, j'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit « Ben non, Swan, rendors-toi, c'est pas grave si tu rates la réu de la boîte avec les plus gros clients. » Non. Et c'est là que la juge a pris le temps d'expliquer le parcours de mon agresseur. Il était une fois l'histoire d'un petit enfant qui s'est fait battre toute son enfance. Aujourd'hui, à 40 ans, il est encore sous tutelle et incapable de vivre seul. Et s'il a entendu une voix, c'est parce que depuis ses 19 ans, il est schizophrène. Je suis dans ta tête. Après avoir entendu ça, j'avais plus du tout envie de l'envoyer en prison, en fait. J'avais même plus envie de lui couper ses roubignoles. Je dis roubignoles. C'était bizarre. À l'intérieur de moi, j'avais de l'empathie, de la pitié. En vrai, j'ai mis 5 mois à terminer cette vidéo parce que je savais pas trop comment conclure. Mais ça y est, maintenant je sais. Je voudrais m'adresser à toi, toi qui m'as agressé dans le métro. Il y a des années qui se sont passées, donc on peut faire un point maintenant. En vrai, moi, ça m'a traumatisée. Parce que même si je fais des blagues dessus maintenant, c'était pas très agréable. Et surtout, j'ai eu mal au nez. Toi, ça t'a un peu gâché la vie quand même. Parce que avec tout ce qui s'est passé, maintenant t'as un casier judiciaire et ça facilite pas trop les choses. Donc je pense vraiment qu'on peut dire que ça n'a pas été très productif. Tout ça pour 30 secondes de frottement digital. À travers une robe épaisse en plus. Même toi, ça n'a pas dû te procurer du plaisir. Et si t'avais su la culotte que je portais ce jour-là, tu aurais eu encore moins de plaisir. D'ailleurs, je ne sais pas ce qui m'a le plus traumatisé ce jour-là. Toi qui m'agresses ou moi qui me regarde le matin dans le miroir en disant « Ah, la culotte de règle !» Donc en vrai, on peut se le dire maintenant. Ça aurait été mieux de pas le faire. Si on avait parlé, peut-être qu'on aurait pu avoir une histoire d'amour. Ou alors sans attache, sans sentiment, je suis une femme moderne. Et c'est à nous tous, toi qui m'as agressé, moi, de faire en sorte que ça n'arrive plus. En discutant de consentement, en s'écoutant, en partageant des histoires de cul et d'amour sympas, sans forcer personne. Et si en plus, les nez et les casiers judiciaires peuvent rester intacts, c'est encore mieux. Merci de m'avoir écouté, bisous.